Bonjour à tous, on s'installe pour un petit mois ici même au Théâtre de l'Esplanade à Draguignan pour vous parler entre autres du festival L'Imprudence qui se tiendra du 14 mars au 4 avril. On va rencontrer la directrice du théâtre mais aussi des chorégraphes qui sont venus pour nous présenter leur futur spectacle. Bonjour Maria. Bonjour. Merci de nous accueillir ici même chez vous au Théâtre de l'Esplanade pour la programmation du théâtre Andrasseni. C'est quoi la petite nuance entre les deux? Théâtre Andrasseni, c'est le nom de l'association dont la mission prioritaire est d'animer le bâtiment qui s'appelle Théâtre de l'Esplanade. Ah, voilà, à Draguignan. Donc du coup, Théâtre Andrasseni a la mission de nous trouver tous les spectacles qu'on voit toute l'année. Exactement. Parfait. Théâtre Andrasseni et vous, quand même un petit peu beaucoup, avez créé un festival autour de la danse, L'Imprudence, donc qui va se dérouler cette année du 14 mars au 4 avril pour la 10e édition. Ouais. Ça, dis pas de bêtises. J'ai des problèmes avec les dates, les maths, mais là on est bon, c'est la 10e. Alors déjà, ça veut dire que c'est vous qui en êtes à l'origine. Oui, pourquoi avoir voulu créer un festival autour de cet art qui, honnêtement, il y a encore une dizaine d'années, était peut-être pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui? Oui, alors déjà la danse ici, c'est historique. Le ministère a très vite conventionné le théâtre à récréation danse, donc avec cette spécificité-là. Donc quand je suis arrivée, il y avait déjà une histoire de la danse à Draguignan, mais effectivement, comme vous le dites, c'est un art qui a vraiment explosé, j'ai envie de dire, sur les scènes. Ouais, mais sur les scènes, on en entendait moins parler. Ouais, on en entendait moins parler, et sur les scènes pluridisciplinaires, elle prend de plus en plus de place, et c'est tant mieux parce que c'est vraiment, il y a des chorégraphes absolument magnifiques, avec vraiment des récits qui nous sont racontés, des histoires, le corps qui parle, comme je dis souvent. Et donc oui, ce festival pour moi c'était une évidence parce que c'est dans un festival, c'est un moment rassembleur où on retrouve les artistes et le public qui sont en communion ensemble, quoi. Et c'est vraiment très festif. Et j'avais envie de ça, de cette fête de la danse. Donc, on a commencé modestement en 2017, mais aujourd'hui, on est sur presque, 3 semaines et 4 samedis. Donc, oui, ça a pris de l'ampleur. On a 16 spectacles, mais on n'a pas que ça. On a aussi des expositions, on a des battles, on a des initiations. Ça aussi, c'était important de créer tout un univers autour de la danse et pas uniquement faire du spectateur un spectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui observe, voilà, un consommateur, mais le rendre acteur. Oui, complètement. On peut venir simplement au spectacle et puis s'arrêter là, et puis c'est très bien. Et c'est parfait. Mais effectivement, le festival permet d'avoir d'autres rendez-vous, des rendez-vous off, on va dire, que la programmation in est déjà inscrite dans le marbre. Celle du off, elle se construit plus tardivement. Et donc, effectivement, donc il y a tous les jeudis, on a appelé ça les docu-danses. Donc c'est à l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Draguignan où il y a des documentaires sur la danse et on essaie de trouver un lien avec les chorégraphes invités. Il y a des ateliers d'initiation à la danse. On n'a pas besoin de pratiquer la danse. Donc là, cette année, c'est le flamenco et la danse traditionnelle d'Afrique du Sud. Il y a tout le travail de l'invisible aussi. Ça, on en parle peu. C'est tout les artistes vont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et font beaucoup de médiation, beaucoup d'ateliers. Voilà, il y a tout un travail aussi comme ça qui se tisse. Et puis les grands moments qui sont le battle en ouverture et en clôture la flash mob avec la Corée géante sur le boulevard Clémenceau. Donc en plus, toute la ville, il n'y a pas que le théâtre, toute la ville va participer à l'événement. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est faire sortir du cadre. Voilà, on sort du cadre, on sort des murs. Par exemple, il y a une création inédite au musée des Beaux-Arts, encore lui. Mais il y a les documents et une création in situ par le Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower, qui va écrire vraiment une chorégraphie pour ce lieu. L'auditorium du pôle culturel Chaban, qui est un lieu absolument magnifique. Le rapport scène-salle est juste magique avec le rapport entre ce qui se passe sur scène et le public. Et puis, des choses à l'extérieur aussi. Une exposition itinérante sur 10 éditions d'Imprudence. C'est des photos magnifiques de spectacles qui ont ému le public. Au fur et à mesure qu'on se balade dans la ville, on verra des photos des spectacles de 10 éditions d'Imprudence. Alors, malheureusement, on peut pas parler de tous les spectacles, mais j'ai retenu ce que vous disiez tout à l'heure, l'expression. Il y a l'expression corporelle, mais pas que. Et c'est vrai qu'on a des spectacles, je pense au Grand Récit qui va ouvrir justement le festival et qui en plus, j'imagine, a quelque chose d'un peu plus, il y a peut-être quelque chose d'un peu sentimental puisque c'est un artiste résident du théâtre qui laisse sa place cette année, mais qui est en train de le créer, le Grand Récit de Nassim Batoum. Ouais, là c'est une œuvre magistrale qu'il a pensée depuis un petit moment, et c'est le récit d'une humanité, donc il nous convoque un peu au moment de la préhistoire et puis jusqu'à un futur un peu dystopique.
Et on est traversé comme ça par ce récit et c'est plein de moments de l'histoire avec un grand H qui ont traversé les siècles et l'homme. Et c'est magnifique parce qu'il s'est entouré de danseurs qui sont des grands danseurs de danse contemporaine avec plein de... Il s'est convoqué aussi des artistes de disciplines différentes. Il peut avoir un circassien, danseur de danse urbaine évidemment, danseur contemporain. Et ça, il en fait un récit chorégraphique qui nous bouleverse et nous transporte vraiment vers une écriture vraiment c'est ça, le corps qui parle, le corps qui s'exprime. Il n'y a pas le texte, mais c'est le corps qui va nous transmettre tous ces récits. Puis la soirée autour de Camus. Oui. Aussi. Ouais. Où, là, pour le coup, le mélange des arts est évident. Oui, tout à fait. Devient évident. Ouais. Avec ce fil conducteur qui est Camus, avec Jamal et Hosni Mana de la compagnie Parallèle qui sont les nouveaux artistes associés. Et puis, on prolonge avec le maître absolu Kaderatou de la danse hip-hop, 30 ans de métier et son prélude qui est aussi un hommage à Camus. Donc, c'était vraiment l'occasion de les faire se rencontrer. Puis en plus, c'est Hosni qui me racontait que c'est son premier stage de danse. Il y a 30 ans, il l'a fait avec Kaderatou. Donc c'était... La boucle est bouclée. Ouais, le petit clin d'œil. Ouais. Alors, impossible de vous demander, j'imagine, un spectacle parmi tant d'autres. Non, c'est un crève-cœur. C'est comme demander à une mère de choisir un enfant, je pense. Accueillir Sidi Darbi Cherkaoui, c'est juste, c'est comme quand on avait eu la Batcheva, qu'on a Akram Khan, qu'on a Ofechechter, c'est ces chorégraphes du monde dont on est tellement fiers qu'ils viennent ici à Draguignan. Donc, en plus, 3S, sa pièce, c'est une pièce qui a été juste jouée, c'était à l'époque une commande du Philharmonique de Paris, donc elle a juste joué à Paris. Donc c'est une création inédite et voir une fois dans sa vie une œuvre de Sidi Darbi Cherkaoui, il faut le voir. C'est comme on fait Chechter, c'est des chorégraphes on peut pas les manquer. Donc voilà, allez, je dirais 3S de Sidi Darbi Cherkaoui. Et pour tout le reste, on peut aller tout simplement sur le site théâtreandrasseni.com. Tout à fait. Voilà, et venir du 14 mars au 4 avril. Le rendez-vous est pris. On ne rate pas ces dates. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Menton pour la fête du citron qui va débuter le 14 février et qui va durer jusqu'au 1er mars. Ce sera la 92e édition. Elle est placée sous le titre de Merveille du vivant, histoire de rappeler assez élégamment que derrière les spectacles de chars d'agrumes, il y a d'abord la nature. Alors la fête du citron va attirer comme chaque année environ 200 000 visiteurs grâce à ses corsis bien sûr, avec ses chars monumentaux entièrement habillés d'agrumes qui seront à voir de jour comme de nuit. Et dans les jardins Biovès, vous pourrez retrouver l'exposition gratuite de sculptures, mais aussi le marché de l'artisanat, des produits locaux ou encore le salon des orchidées et du jardin d'hiver. Autre incontournable de cette saison, la fête du Mimosa à Mandelieu. Ça a débuté le 11, ça dure jusqu'au 15. La fête existe depuis 1931 et Mandelieu lui dédie à la fois des corsis, des expos, des concerts, des animations, un carnaval pour enfants, mais aussi un banquet ou encore un feu d'artifice. Cette année, le thème, c'est Carnaval des carnavals qui va nous faire voyager de Rio à Menton en passant par Venise, la Nouvelle-Orléans, Mexico ou encore Bâle, Dunkerque, Nice. Le Corso Fleuri fera honneur en tout à 12 carnavals iconiques. Impossible de ne pas parler du carnaval de Nice. Il a débuté il y a 2 jours et il va se poursuivre jusqu'au 1er mars. Son thème cette année est très féminin, c'est Vive la Reine, en hommage aux grandes héroïnes féminines de fiction et de l'histoire. Au programme, sans surprise entre guillemets, le grand charivari, tous les plus beaux corsis avec les chars animés, les batailles de fleurs, le bal, la course des garçons de café ou encore le feu d'artifice, l'incinération du roi en fin de festival, mais aussi le bain du carnaval pour les plus courageux le 1er mars. Pour rester dans la magie carnavalesque de la région, je vous propose d'aller à Villefranche le 16 février pour découvrir ou redécouvrir, puisque ça fait 120 ans que ça existe, le combat naval Fleury. Des milliers de spectateurs, une vingtaine de pointus, 60 000 œillets et plus d'1 tonne de mimosa.
On termine notre panorama des événements de la région avec les gamineries qui se tiendront du 14 au 28 février à Vence. C'est la 4e édition. C'est une fête poétique et culturelle qui nous propose des expositions, des ateliers, un carnaval provençal le 28, mais aussi des spectacles. Et pour finir, l'interview de la semaine, monsieur Alex Vizorek, qu'on retrouve très régulièrement. Alors, on le connaît très bien en télé, en radio pour ses chroniques, sur scène pour son spectacle, mais aussi pour du théâtre. Un petit peu plus confidentiel, il a écrit l'histoire du suppositoire. Oui, il s'est lancé dans le stand-up avec son spectacle 2,5 qui tourne encore. Et puis cette fois-ci, on le retrouve pour du classique, de la musique classique. Le titre, c'est « Je n'aime pas le classique », mais avec Alex Vizorek, j'aime bien. Il sera en compagnie du quatuor à cordes Eden et des solistes Lucas Folisi et Simon Gréchy. Avec ces gens très talentueux, il devrait nous livrer quelques anecdotes bien choisies sur les plus beaux airs du répertoire. À noter qu'il présentera également les victoires de la musique classique le 20 mars prochain sur France 3. On l'a rencontré cette fois-là, c'était au festival Rire en Vigne de Tarado. Il sera donc avec Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien, le 21 février au Canet à la Palestre, le 4 mars à Sanary-sur-Mer au Théâtre Galy et le 5 mars à Avignon. Libano-mexicaine. Vous dire si ces deux gars-là avaient moins de chances de se croiser sur une scène de musique classique que dans un cartel de narcotrafiquants. Mais quand je travaille les spectacles et que j'ai envie de raconter typiquement la musique classique, moi je voulais pas choisir le programme. Donc j'ai demandé au violoniste qui est virtuose. Il a choisi tout ce qu'allait être joué. Et j'ai dit, moi peu importe ce que vous allez jouer, moi je vais me renseigner après. Et donc je connaissais pas extrêmement bien Vivaldi, je connaissais pas extrêmement bien Brahms, Mozart, Beethoven, j'avais déjà un peu travaillé dessus. Et donc tout ça m'amuse même intellectuellement de découvrir ces choses-là et d'en sortir et la drôlerie et des choses qui, si moi je le sais pas, sans doute dans la salle, 90% des gens le savent pas non plus, donc c'est bien de leur apprendre.